C'est vrai qu'on a mis environ 6 mois entre le moment où on a voulu se lancer et le moment où on s'est réellement lancé. Être digital nomade a de plus en plus le vent en poupe. Déjà, rien que la semaine dernière, on a eu pas mal d'étudiants qui sont venus nous poser des questions pour leur mémoire de fin d'études. Donc clairement, s'ils abordent ce sujet dans leur mémoire de fin d'études, c'est que le mouvement est en train d'exploser. Du coup, on s'est dit que ce serait cool de te parler des questions à se poser avant de se lancer en tant que digital nomade. Parce que évidemment, c'est pas une décision que tu dois prendre à la légère. Alors aujourd'hui, on te propose de faire un petit exercice avec nous. Tu peux prendre un carnet, un stylo et te noter les questions qu'on va se poser. Alors, première question, déjà, c'est pourquoi tu veux faire ça? Déjà, commence à te demander quelles sont tes vraies raisons. Pourquoi tu as envie de devenir digital nomade? Ça peut être parce que tu as envie de vivre une vie plus épanouie, donc de travailler tout en voyageant. Tu considères que le travail c'est pas 100% de ta vie, donc autant pouvoir être épanoui tout en travaillant en voyageant. Ça peut être parce que tu as envie de tester le nomadisme, voir peut-être si ça te plaît ou non. Ou ça peut être par exemple pour tester un nouveau cadre de vie. Donc typiquement, si tu n'as peut-être pas eu la chance de faire un Erasmus ou de pouvoir être un expatrié, c'est-à-dire être embauché dans une entreprise à l'étranger, eh bien être digital nomade, ça va te permettre de pouvoir vivre dans un nouveau cadre de vie sans forcément passer par soit Erasmus, soit être embauché dans une entreprise à l'étranger. Alors pourquoi on te dit ça ? Tout simplement parce que souvent, digital nomadisme, ça fait un peu rêver. On pense qu'il n'y a que le côté voyage et on oublie un peu le côté travail. Si en tout cas tu as juste envie de voyager, nous on va pas forcément te conseiller d'être digital nomade, tu peux vite être déçu. Ce qu'on va te conseiller c'est peut-être plutôt de faire un tour du monde. Parce que clairement si ton objectif c'est juste de voyager, faire un tour du monde ça te permettra de profiter à 100% et de pas avoir ce frein qui va être le travail en disant là je suis censé travailler donc je peux pas profiter. Et pareil, si ton argument c'est juste de t'enfuir de ton travail actuel ou fuir tes problèmes par exemple, ça va pas être une solution parce que t'as beau être à la plage ou sous les cocotiers, si t'as tes problèmes ou si t'aimes pas ton travail, ça va être la même, ça va être limite amplifié parce que tu vas te dire je suis pas censé être malheureux vu que je suis censé être à la plage, donc peut-être que tu vas le vivre encore plus mal. Maintenant que tu as répondu à la question pourquoi tu veux être digital nomade, on va se poser la deuxième question, c'est est-ce que je suis prêt à le faire ? Du coup, la question c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi ou pas ? Est-ce que tu as déjà par exemple tenté le digital nomadisme quelques jours à la campagne ? Est-ce que ça fonctionnait ? Est-ce que tu arrivais à bien travailler, à être efficace dans ton travail ? Sinon, en tout cas, on te conseille dans un premier temps de tester quelques jours, voir si en effet tu arrives à être efficace dans ce mode de vie. Pour rebondir sur le sujet de l'efficacité, c'est est-ce que tu vas réussir à t'autodiscipliner ? Donc ça c'est une vraie question également à se poser dans la partie est-ce que je suis prêt ? Parce que quand tu seras à l'étranger, tu auras beaucoup plus tendance à vouloir bien profiter de là où tu es, de la destination, sans rentrer dans les clichés, mais peut-être chiller sur la plage. Donc il faut réussir à te dire que par exemple tu vas travailler toute une journée à fond et te dire qu'à 17h tu vas pouvoir aller à la plage et chiller sans remords. Donc ça, l'autodiscipline, c'est vraiment un point que tu dois réellement garder en tête. En plus de l'autodiscipline, il va falloir être hyper organisé. En effet, à l'étranger, il peut se passer plein de choses qui font que ça peut te foutre un peu dans la merde dans ton travail. Typiquement, si ton ordi lâche ou qu'un de tes disques durs lâche, après tu peux vite perdre tout ton travail. Ici, l'organisation, elle va être importante. Il va falloir que tu anticipes toi toutes ces choses-là et que tu te dises, attends, mon travail, je le mets sur mon ordi, dans un disque dur, dans un autre disque dur. Juste bien ou dans des drives, bien tout garder en cas de souci. Après, il y a un autre point dans est-ce que je suis prêt à le faire, ça va être est-ce que je suis prêt à vivre avec uniquement ce dont j'ai besoin. En effet, si tu n'as plus forcément de maison et que tu vis juste avec ta valise en tant que digital nomade, il faudra faire un énorme tri dans tes affaires et garder vraiment ce dont tu as besoin pour travailler et pour vivre. Un autre point, c'est est-ce que tu es prêt à ne plus avoir de chez toi ? Est-ce que tu es prêt à vivre soit chez l'habitant ou soit dans des hôtels ?
Donc nous, en tant que digital nomade, on a eu plusieurs types de logements différents. Donc on a eu des maisons privées, on a eu des espèces de chambres d'hôtel également, on te mettra les liens pour voir nos vidéos. Mais en fait, t'as pas réellement de chez toi. Donc ça, c'est un point à garder en tête et il faut te demander, est-ce que tu es prêt à vivre avec ça, avec ce poids sur tes épaules? Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à vivre à l'étranger avec, par exemple, tout ce que cela implique? On pense notamment aux coupures de Wi-Fi. C'est vrai que nous, quand on était en Asie, il y a pas mal de jours, il y avait carrément des coupures d'électricité. Donc là, faut que tu réfléchis à un plan B pour pouvoir bosser. Après, quand tu es à l'étranger, il y a également une culture qui est différente. Est-ce que tu es prêt à t'adapter à cette culture? Et ensuite, il y a un autre point, ça va être que tu es loin aussi de ta famille, de tes proches. Voilà, pose-toi les questions, est-ce que tu vas y arriver? En vrai, il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est quand même une question à se poser avant de partir. Et le dernier point dans cette catégorie, c'est est-ce que tu es prêt à beaucoup travailler? Donc ça, c'est un point qui est peut-être pas forcément abordé par les gens qui te vendent le nomadisme digital, mais tu vas déjà au début énormément travailler, voire plus. Nous, on a travaillé plus que quand on était dans nos CDI à Paris. Donc pour lancer ton activité, tu vas avoir une charge de travail qui est assez importante. Donc est-ce que toi, tu es prêt à faire cet effort et te dire que tu vas peut-être travailler le samedi, le dimanche alors que tu es à l'étranger? Et la troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que par exemple j'ai de l'argent de côté ou des clients réguliers avec lesquels je pourrais bosser? Donc ça, c'est un point crucial également. Nous, on recommande d'avoir à peu près 6 mois d'économie de côté si tu veux partir et que tu n'as pas de clients réguliers. Et si tu as des clients réguliers, il faut juste voir avec eux s'ils sont OK pour que tu puisses travailler depuis l'étranger. Si tu veux, nous, on te dira, si tu as des questions, on te dira comment nous on a fait pour trouver nos clients depuis l'étranger et comment on travaille à distance avec eux. Donc dis-nous en commentaire si tu en as besoin et on serait ravis de répondre à cette question. Alors ça peut paraître beaucoup de questions comme ça, au final on a essayé de les regrouper en 3 points pour que ce soit plus simple pour toi. Donc pourquoi je veux le faire, est-ce que je suis prêt à le faire et est-ce que j'en ai les moyens? En tout cas, nous, pour tout avouer, on a pris le temps de répondre à toutes ces questions avant de partir. C'est vrai qu'on a mis environ 6 mois entre le moment où on a voulu se lancer et le moment où on s'est réellement lancé. Donc du coup, c'est des questions à pas prendre à la légère et ça va être hyper important pour bien planifier ton expérience de nomade digital. Si tu veux en savoir plus sur ces sujets, tous les lundis, on envoie un mail avec un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Et on a lancé également un groupe Facebook pour répondre à toutes tes questions. Donc on met les liens dans la description. Tu n'as plus qu'à t'inscrire. Et on te dit à très bientôt. Salut! Salut!